lancement, un moment de lumière, justement un moment éclairé, avec nos deux petites amies qui remplacent les invités de ce soir pour cette émission de lancement, une Philips Mascot ainsi qu'une Eclatec Austral 53, Mascot 10 je précise, qui nous vient de chez Luminaire Mazda Eclatec, donc du côté de Vittel. Merci à toi Luminaire Mazda Eclatec. Merci à Emilien pour le générique de cette émission. Pour l'émission de lancement, je propose de parler d'un sujet, l'éclairage dans les thrillers ou dans les films d'horreur ou dans les films d'angoisse, dans les films policiers, enfin dans les films un petit peu, on va dire un peu sombres. Je propose donc dans cette émission de vous passer une petite bande-annonce pour commencer, où nous pouvons observer de magnifiques barres fluo. Attention, ça fait un petit peu peur, donc public, âme sensible s'abstenir. Une bande-annonce d'un thriller qui est sorti en 2023 et qui se passe dans les années 90. Je parle bien entendu de Détraquer l'ombre d'un tueur. C'est maintenant, c'est tout de suite, et nous en ferons un petit débriefing juste après. C'est la canicule. Je suis fatigué, je suis épuisé. Je trouverai jamais. Je trouverai jamais. Je trouverai jamais, jamais. Je veux que cette histoire se termine. Donc c'était une des bandes annonces, parce que comme vous pouvez le constater, il y en avait plusieurs, si vous tapez François-Christian Murier sur YouTube, il y avait plusieurs bandes annonces de ce film, qui est un film totalement expérimental et totalement fait de briques et de broc. Ce film parle donc de l'histoire d'un tueur qui a sévi en 1994 et qui a disparu ensuite et qui n'a jamais été retrouvé. Mais je voulais en venir justement aux éléments de scénographie urbaine, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc, tout ce que je voulais dire par là, c'est que les éléments de scénographie sont donc des éléments de décor urbain, justement, scénographie urbaine, des éléments de décor qui font partie du film et qui aident un petit peu à situer le décor dans toute sa splendeur. Et là, j'avais choisi, étant donné que c'est moi qui ai réalisé ce film, j'avais choisi de mettre des barres fluo que nous avons filmées un jour à Nointel. Maintenant, elles n'y sont plus, elles sont ailleurs.
des barres fluo, plus communément appelées des lampadaires au néon. J'avais choisi cet élément de décor, filmé à Nointel, donc dans le 95, sur une route départementale, et c'est des barres de marque Clarel, Reg et Reg, pour ceux qui connaissent. Je voudrais venir à l'autre extrait, un extrait qui a été filmé plus, plus anciennement, auparavant, on va dire plutôt. Un extrait de film qui a été filmé dans une zone industrielle à Gennevilliers. Un extrait du film Tueur Trouble qui est sorti en 2018 sur les réseaux, je précise. Donc Tueur Trouble, la scène de l'arrestation, une scène qui fait davantage, qui a davantage d'action mais qui fait moins peur, on va dire entre guillemets, car il n'y a pas d'histoire de fantôme dans ce film, bien que ce film s'appelle Tueur Trouble, mais qui est un film quand même, je cite, qui ne fait pas du tout peur, étant donné que c'est une comédie policière. Nous pouvons observer des barres fluo de marque Vulcan, cette fois-ci, et non Clarel, Vulcan, qui est une marque allemande. Des barres fluo, donc dans la scène de l'arrestation de Tueur Trouble, c'est maintenant, c'est tout de suite. Assassin! Alors René, je suis dans la merde. qu'est-ce qui t'arrive? Je suis vraiment dans la putain de Qu'est-ce qui bordel de t'arrive? merde. J'ai pas fini de buter tous les mecs de la secte. Hein. Et ça c'est vraiment chiant. Parce que le patron je l'ai pas eu. Par contre j'ai eu son adjoint dans le soufflet d'un train. J'étais comme ça et POM, je l'ai eu sur le quai. Je suis traqué par les flics. Ça fait depuis 2 jours là. Ils ont tout médiatisé sur Antenne 2. Tu te rends compte? Ils peuvent m'en tomber d'une minute à l'autre. Et ça arrive. Ils peuvent arriver à n'importe quel moment. Sachant qu'il y en a un qui m'a suivi là, le commissaire Véreux là, il m'a suivi depuis le début. Là je suis pas serein du tout là. Pas du tout. Bouge pas! Bougez pas! Jamais! Jamais je serai en tôle! Tu m'entends, jamais! T'iras peut-être pas en tôle, t'auras un procès équitable! Mais j'en ai rien à foutre! La tôle, ça sera pire que l'enfer que je viens de vivre! Tu te rends pas compte? Donc, nous pouvons observer cette fois-ci que la scène a été tournée de nuit et que le seul éclairage qui a éclairé justement la scène, donc qui a éclairé comment dire, le décor à part entière, n'était que des barres fluo car nous ne disposions pas à l'époque de, de projecteurs. Nous avons utilisé uniquement l'éclairage urbain pour réaliser cette scène et pour avoir de l'éclairage dans cette scène, donc de magnifiques barres fluo de marque Vulcan. Nous pouvons observer aussi à certains moments des Schrader Saphir qui sont allumés donc, dans la rue perpendiculaire à la rue des barres fluo, justement. Voilà, les Schrader Saphir qui étaient allumés, mais ça, encore une fois, c'est uniquement pour les connaisseurs. Ne nous dispersons pas trop, je voudrais aussi vous diffuser comment dire, la version anglaise de cette scène, étant donné que, pour faire un petit clin d'œil, nos amis britanniques et américains, et de partout dans le monde, la petite scène qui a été doublée par moi-même en anglais, la même scène, et c'est maintenant.
Albert. So, John, what does it matter? I'm in trouble. I'm really fucking crying out loud. I'm wanted by the police. It's been 2 days since. I have not killed all 6, but the guys had one. The commissioner made Lalia following me all the time. It can happen from 1 minute to another. I'm not alone. I'm not quiet. Don't move. Jen Latin, give up. Never, never I will go to jail. You will come, maybe not in the jail. You'll surely for thrill. I do not give a fuck. Prison will be worse than the hell I lived. The kids are home. Shit. Par moi-même, voilà, et que, encore une fois, ce sont les aléas du direct. Je cite encore Philippe d'Armada qui m'avait fait dire cette phrase lors d'une émission. Mais on ne devait pas le citer. On ne devait pas le citer, non, on ne devait pas le citer. C'est quoi ces Philippe conneries? Ah bah oui, il était sympa. Oui. Nous allons donc maintenant interagir avec le caméraman qui va peut-être nous poser quelques questions Absolument. sur ces films qui ont été réalisés. Et pourquoi avoir choisi des éléments de décor tels des barres fluo? Eh bah tiens, je te retourne la question justement. Alors, j'ai choisi des barres fluo parce que ce sont les luminaires fétiches. Oui. Donc des luminaires que j'ai connus principalement en Italie dans un premier temps, puis ensuite au Danemark, un pays dans lequel j'ai vécu et dont je parle la langue, entre guillemets. Une petite démonstration. Ja, jeg kan tale dansk, men det så forstår jeg ikke, det skal ikke, det er svært til at forstå mig. Ja. On a un connaisseur. Donc. Je ne traduirai pas, c'est juste que pour dire que si vous ne comprenez pas, ça sera difficile de communiquer. C'est pareil, c'est pour les connaisseurs. Ce sont des luminaires donc, qui étaient très présents au pays de Andersen, donc le Danemark. Des luminaires très présents dans l'éclairage public danois et j'ai voulu retrouver un petit peu cet éclairage similaire en France et aller filmer un peu chiner pour mes films, les films réalisés sous le nom de François-Christian Murier. Aller un peu chiner des barres fluo en Ile-de-France, en province et ainsi de suite, mais surtout principalement en France. Alors, je tiens à dire que quelques scènes, quelques extraits de Tueur Trouble vont être rediffusés là maintenant tout de suite, car il y a aussi des barres fluo dans des plans que l'on appelle des plans bonus, ou alors des plans de coupe, pour ceux qui connaissent le cinéma. Et ces barres fluo n'ont pas été tournées en France, ces scènes de barres fluo n'ont pas été tournées en France, mais ont été tournés dans un autre pays que je vous dévoilerai juste après. Et non, c'était pas en France, j'en ai profité pour filmer des barres fluo, car c'est aussi dans le, dans le décor urbain viennois, donc en Autriche. Ce sont des barres fluo autrichiennes qui figurent dans le film Tueur Trouble pour tous les plans de coupe. Maintenant, je voudrais revenir sur un film qui s'appelle Buffet froid, dans lequel nous pouvons voir des bars Vulcan Ailini, mais cette fois-ci qui ne sont pas de Gennevilliers, mais qui sont dans le Val-de-Marne. Donc si vous regardez cet excellent film de Bertrand Blier, Buffet froid, vous y retrouverez une scène, je ne peux pas vous la montrer car je n'ai pas les autorisations, mais vous retrouverez une scène de zone industrielle dans laquelle nous pourrons voir exactement les mêmes bars que vous voyez à l'écran, dans Tueur Trouble, à Gennevilliers, mais cette fois-ci à Créteil, dans le Val-de-Marne, et dans les années 70, en 78-79 plus précisément. Donc je cite encore une fois le film de l'excellent réalisateur Bertrand Blier, qui est décédé il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Je fais un petit hommage à Bertrand Blier dans cette émission. Bertrand Blier qui, je cite, a réalisé un bon nombre de grands films, mais celui-là, Buffet froid, avec Gérard Depardieu, Bernard Blier, son père, Jean Carmet et j'en passe et des meilleurs, est un film, est quand même un chef-d'œuvre. Et nous pouvons voir les mêmes barres fluo que nous voyons à Gennevilliers dans Tueur Trouble, mais cette fois-ci transposées à Créteil, dans le Val-de-Marne. Et d'ailleurs, il y avait
quelques bars à Créteil. Elles seront diffusées à l'image, des photos de bars fluo cristoliennes, on va dire. La dernière barre, hommage à la dernière barre qui a été retirée en 2008. Au Kennedy. En décembre 2008, pas au Kennedy, non, c'était plus vers Casalis. Oui, Voilà. oui, absolument. Donc, nous allons faire une petite coupure musicale avec une musique libre de droit IA sur les quelques photos de la dernière barre, prise bien entendu de Google Maps en 2008, voilà, je cite la source. Nous allons faire une petite coupure musicale pour rendre hommage à la dernière barre fluo de Créteil. C'est ma pensée. Ah, aussi, il faudra qu'on fasse une coupure pour parler des lampadaires, où est-ce qu'ils étaient entreposés à Créteil, parce qu'il n'y en avait pas qu'à Casalis, je crois. Ouais, c'est ça, c'est ce que je me disais. Donc voilà, c'était un petit hommage à la dernière barre qui se situait donc rue d'Agobert à Créteil, pas loin de Casalis, mais il y en avait dans tout le quartier du Montmélie. Pour ceux qui connaissent la ville de Créteil, Ouais. c'est tout un quartier. Un grand ensemble. Un grand ensemble, et il y avait des bars fluo un petit peu partout, ainsi que d'autres luminaires, phares de l'éclairage public français, tels les Gérardin Raquettes, les Torm Eurofan Pilote et compagnie. Nous nous concentrons maintenant sur une dernière scène de film où nous voyons des vrais bars fluo du Danemark, une scène de Détraquer l'ombre d'un tueur, je reviens sur ce film, et nous allons conclure par un petit biais humoristique. Hey! Hvem er du? Hvem er du?
une scène bonus de Détraquer l'ombre d'un tueur, une scène qui ne devait pas forcément figurer donc, dans ce film, et nous pouvons observer toutes les barres fluo. Je reviens encore sur ce luminaire, les lampadaires au tube fluorescent, les lampadaires au néon, cette fois-ci des modèles danois. Pour terminer là-dessus aussi, dans Détraquer l'ombre d'un tueur, il y a aussi des luminaires au tube fluorescent, donc des barres fluo italiennes, que nous allons diffuser maintenant, tout de suite, là. De Détraquer l'ombre d'un tueur. Je voudrais maintenant venir vers une conclusion avec, bien entendu, un petit biais humoristique, les cutéreux, l'épisode sur... Et là, je te laisse choisir. Bon, allez, on va faire le plombier chauffagiste. Très Allez. bon épisode celui-là. Non, pas celui-là. Non, le troll. Le troll, voilà. Vincent le troll. Take this piece of my heart and you'll find my love. Salut, vous me reconnaissez? C'est moi Vincent qui fait chier le monde sur internet. Alors, qu'est-ce que je peux troller aujourd'hui? Oh putain, Greenpeace. Yes. Alors, ils veulent mettre des cantines véganes. Je vais pas leur laisser faire, hein. Des cantines véganes en Ile-de-France, c'est pas possible. Alors, vous êtes tous des cons. J'aime la barbaque. J'aime trop la viande. Vous êtes des enculés. Et je suis climato-sceptique. C'est bon. Oh putain merde, ils m'ont bloqué. Bon, c'est pas grave. Je me retrouve encore. Ah, une page de boulangerie. Alors, j'ai commandé 10 stocks de farine. Pourquoi ça arrive pas, bande de cons? C'est-à-dire que dans les boulangeries, ils font de la farine avec les gâteaux. Moi, la farine, je la prends par le nez. C'est pour ça que j'ai la pêche. Espèce de petit con, on va appeler les flics. Consommer de la drogue est illégal. On a ton adresse grâce à ton adresse IP. Oh putain, merde. Merde. Allez, tranquillisant. Putain. Qu'est-ce que c'est ça? Ah putain. Ne pas consommer si on est cardiaque. Bon, c'est pas grave. Putain, je commence à me sentir un peu mal là. Allez, encore un peu de farine. Bon, de toute façon, si je suis un gros con, vous me le dites, hein. De toute façon, si je suis un con, vous me le dites, hein. Parce que moi, je suis rien d'autre qu'un cutéreux, sans plus. Oh putain, il y en a encore un là. Il y en a encore un qui essaie de me se la jouer là. Je vais le niquer. Allez, à plus. A plus. Merci d'avoir suivi cette émission. Donc pour la prochaine émission, je fais un petit avant-goût. Ça sera sur un plateau un peu plus grand avec des invités. Cette fois-ci, ça parlera d'un autre sujet. Toujours sur le thème de l'éclairage public, bien entendu, avec un petit biais humoristique à la fin. Nous nous quittons donc avec la Philips Mascot 10 et la Eclatec Austral 53 qui nous viennent de chez Luminaire Mazda Eclatec. Un grand merci à toi pour ces dons. Et continuez à suivre la chaîne Street Art Lighting. Merci à vous, merci d'avoir suivi cette émission. Et à une prochaine, pour une prochaine émission plus conséquente. C'était que le lancement, mais ce n'est que le début de l'aventure. Bien à vous tous.